Hey, salut ma gang de leaders, d'entrepreneurs. Comment allez-vous? En ce beau vendredi grisonnant, un peu pluvieux cette semaine. Écoutez, j'ai beaucoup de matériel aujourd'hui. Comme vous avez vu, j'ai mis mes habits de bûcheron ce matin. Et il y a une raison particulière pour ça. Et j'ai hâte de vous la présenter d'ailleurs. Quelques sujets que je veux traiter avec vous. Évidemment, aujourd'hui, je veux vous parler de ce qui s'est passé dans ma fin de voyage. Et aussi, sans faire de jeu de mots, l'atterrissage, le retour à Québec, de Vancouver à Québec, avec un agenda beaucoup trop chargé, rempli, débordant, trop d'engagement. Et c'est des choses, comme on dit souvent, le vieil adage, cordonnier mal chaussé. J'avais vraiment mal planifié mon arrivée, ce qui fait que j'avais un agenda, comme on dit, à côté, pour reprendre un bon terme québécois. Et je veux vous parler comment je suis arrivé à me créer ce petit 2-3 jours-là, si on peut dire, d'enfer un peu, lorsqu'on revient. Et surtout, ce que je veux vous parler, c'est comment éviter que ça arrive. Parce que même quand on a les meilleures méthodes, les meilleures techniques, on n'est pas à l'abri de trébucher. Et je vais vous montrer d'ailleurs comment ça m'est arrivé. Alors aujourd'hui, je veux vous donner un formulaire qui va vous permettre justement de vous créer de la marge de manœuvre. Et de la marge de manœuvre, on n'en a jamais assez. Et souvent, la première personne responsable du fait qu'on n'a pas de marge de manœuvre, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes pris dans nos croyances limitantes, qui pensent qu'on est totalement indispensable toujours, qu'on doit être au service de tout le monde, qu'on ne doit pas manquer un courriel, qu'on doit toujours aller à tous les meetings. Vous comprenez toutes les obligations qu'on a quand on a de la difficulté, qu'on n'a pas fait le travail d'identifier ses priorités. Ben, le problème, c'est que c'est l'environnement qui nous organise. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, plusieurs choses à vous parler. Je vais revenir rapidement, je vais vous partager mon écran pour... Attendez un petit peu, on va y venir. Juste ici. Et voilà. Je veux revenir sur ce fameux périple que j'ai finalement terminé, que j'ai accompli, qui était, écoutez, une aventure c'est le genre de voyage que je n'avais jamais fait. J'en ai parlé dans quelques lives auparavant. Bon, c'est pas un exploit en soi, traverser en motocyclette le Canada. C'est long, c'est exigeant sur le corps. En solitaire, c'est un peu plus difficile aussi. Puis, je l'ai fait à l'automne, donc température à certains endroits, il faisait très froid. J'ai eu un peu de pluie, des journées où je me suis senti vraiment misérable. Mais aussi, j'avais je pense que pour tout le monde qui me suit depuis longtemps, et pour les nouveaux, vous allez apprendre à me connaître aussi, j'ai eu un rêve à un moment donné. J'ai toujours été passionné par le voyage et c'est toujours présent en moi. Mais je me disais, il doit y avoir un moyen quelconque de voyager puis travailler en même temps. Et ça peut paraître pour certaines personnes un peu bien bizarre, lui. Il veut travailler pendant qu'il voyage. Et puis, parce que pour moi, le voyage, à la base, c'est une façon de ressourcer ma créativité. C'est une façon aussi de sortir de ma zone de confort. Et quand on va renouveler sa créativité, on sort de sa zone de confort. Un petit peu, j'ai des messages qui rentrent par rapport au son. Dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que la musique est arrêtée? Je veux juste être sûr que je vais l'arrêter ici. Et voilà. OK. Je pense que la musique devrait être arrêtée. Désolé. Ça fait partie un peu des découvertes techniques. Quand on utilise beaucoup de technologie en peu de temps, il y a toujours de l'apprentissage à faire dans ça. Donc, désolé si la musique a été un peu forte. Mais ce que je disais, c'est que j'avais ce désir-là de voyager, de travailler en même temps pour renouveler ma créativité, sortir de ma zone de confort.
Et lorsqu'on sort de sa zone de confort, vous le savez, on a tous, à un moment donné, dans notre vie, été dans cet endroit-là. Juste me dire, quand les gens qui me disent oui, juste être sûr qu'il n'y a plus de musique de fond, ce que vous entendez, c'est juste ma parole. Répondez-moi oui, c'est bon, parfait. Merci beaucoup, Valestin. Valestin qui est en tellement un bel endroit qui ressemble aux Rocheuses, près des Alpes, près de Genève, qui est vraiment un endroit magnifique, qui est aussi très inspirant. Salut mon ami Valestin, je te salue. Donc, je disais lorsqu'on revient dans son environnement, puis qu'on est exposé à quelque chose qui est très différent, qui était aussi un peu, on est allé puiser dans ses ressources, dans l'adversité d'un genre de voyage comme j'ai fait. Lorsqu'on revient, il y a des choses qui nous irritaient dans notre quotidien, puis soudainement, c'est tout disparu. Parce que la vie est beaucoup plus simple. Et je regardais quand je suis revenu dans mon bureau cette semaine, mercredi matin, dans mon studio. Il me semble que c'est le grand confort ici, là. J'ai du luxe, j'ai des équipements, j'ai de l'éclairage, j'ai du son. C'est simple, faire mon travail. Et puis, je l'avais un peu oublié, parce que ma créativité n'était pas renouvelée. Alors, le voyage m'a permis, effectivement, de sortir, de m'ennuyer beaucoup de ma famille, puisque étant quelqu'un qui voyage énormément, normalement, cette année, j'ai eu un voyage simplement en février à San Diego de 4 nuits. C'est tout. Et puis, ce voyage-là. Donc, je me suis rendu compte que lorsqu'on prend l'habitude d'être souvent à la maison avec sa famille, ses enfants, ses amis, ça m'a manqué beaucoup pendant le voyage. Donc, c'était quelque chose, mais la raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est que les dernières journées du voyage, j'ai vécu un bon stress parce que mon vol partait le mardi matin, je devais aller porter la moto le lundi. Le lundi, le concessionnaire était fermé, donc j'ai eu un horaire très, très, très serré le mardi. Je suis arrivé très, très tard à Québec. Et ma semaine, ce que je n'avais pas réalisé, j'étais tellement euphorique quand je suis parti en voyage que je ne m'étais pas projeté un peu plus loin. Et pourtant, c'est ce que j'enseigne à tout le monde. Ce que je dis aux gens, ça vous prend une vision 3 ans qui est claire. Si votre mission n'est pas encore claire, votre projet de vie, c'est pas grave. Laissez venir cette réflexion-là. À un moment donné, l'éclairage, la lumière va venir. Mais votre vision 3 ans, où vous voulez être dans 3 ans, avec qui vous voulez partager la scène, quelle vedette vous voulez rencontrer, dans quelle maison vous voulez rester, quel genre d'emploi vous voulez avoir, comment vous voyez votre business. Est-ce qu'elle va être vendue? Est-ce que le chiffre d'affaires va être doublé? Peu importe. Cette vision-là du 3 ans, là, elle doit être claire pour vous. Et plus elle est claire, plus ça va vous permettre d'accélérer l'atteinte de cet objectif-là. Donc, évidemment, lorsque je suis revenu, j'étais dans l'euphorie lorsque je suis parti et j'ai pas pris le temps de regarder, j'ai pas pris le temps de me projeter juste au retour, qu'est-ce qui va se passer. Et quand j'ai réalisé dans l'avion, j'avais prévu travailler dans mon retour sur l'avion, puisque souvent, dans la plupart des vols, il y a le Wi-Fi. Lorsque l'avion était sur le tarmac, en direction pour le décollage, le pilote annonce qu'il n'y a pas de Wi-Fi dans l'avion. Donc, il y a plein de fichiers que je n'avais pas downloadés, je n'avais pas accès. Donc, j'ai perdu une demi-journée de travail. Le lendemain, j'avais la préparation pour mon groupe de performants, qui est l'Académie de la productivité. C'est un groupe d'une 30aine de personnes, hyper focusées, dont Valestin fait partie, notre ami Valestin. Et plusieurs autres, un groupe de gens motivés, focusés, qui veulent aller au prochain niveau. J'avais 2 clients, entre autres, des sessions de coaching VIP que j'avais avec ces clients-là. J'avais une tonne d'appels à retourner. Le lendemain, j'étais live avec mon groupe, 2 heures, hier matin. Donc, je suis arrivé tard à la maison, et le lendemain, j'avais 0 marge de manœuvre. Et comme je ne suis pas nécessairement un bon dormeur de nature, mon sommeil est plutôt fragile, j'ai eu le décalage horaire, j'ai dormi quelques heures seulement et j'ai été obligé d'embarquer, d'aller dans mon champ de bataille, d'aller sur scène, sans avoir trop dormi, sans marge de manœuvre, sans avoir pris un peu de recul. Et souvent, vous savez, je ne suis pas seul à vivre ça, là. Je sais que vous aussi, ça vous arrive.
Et des fois, ça nous arrive parce qu'on va procrastiner sur des projets. Et là, le deadline va approcher, puis il va approcher, puis il va approcher, puis là, la pression monte, puis la pression monte. Puis à un moment donné, le délai, l'échéancier est tellement proche que là, on se met dans l'action. Mais on se met dans l'action sous pression. Et parfois, il y a des gens qui disent, ben moi, j'ai besoin de cette pression-là pour produire, sinon, je ne produis pas, je perds mon temps. Et c'est justement là qu'il faut travailler. C'est justement là qu'il y a une autre zone où lorsqu'on est mieux planifié, lorsqu'on est mieux organisé, lorsque nos objectifs sont clairs, 3 ans, 1 an, le trimestre, le mois, la semaine et aujourd'hui. Et lorsqu'il y a cet alignement-là, et comme on dit, les dots, les points sont connectés, là, la vie est beaucoup plus simple. La vie est beaucoup plus enrichie. Il y a moins d'urgence. On est plus en mode contrôleur aérien, comme je parlais au groupe hier. On est plus en mesure de contrôler notre environnement plutôt que se faire contrôler par eux. Donc aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est partager avec vous un formulaire avec lequel on a passé beaucoup de temps hier dans le groupe de l'Académie de la productivité. On a utilisé le formulaire, on a fait des exercices. Donc aujourd'hui, évidemment, on n'a pas le temps pour faire ça. C'est réservé au groupe, mais je veux vous le partager. Vous pourrez l'appliquer avec vous, mais ça va vous donner une meilleure vision plus stratégique sur le prochain trimestre qui, en passant, est débuté hier. Hier, c'était le 1er octobre. Il reste seulement 3 mois dans l'année, mais dans le monde de la haute performance, dans le monde des gens performants et productifs, 3 mois, c'est une année. Donc, vous avez devant vous, les 3 prochains mois, une année complète. Si vous le regardez comme ça, vous allez voir que dans une année, c'est quoi les objectifs que vous avez à la fin de l'année et ramenez-les à la fin du trimestre. Et vous allez voir soudainement comment ça va simplifier votre vie. Ça n'augmentera pas votre pression. Ça va vous mettre davantage dans l'action parce que vous allez avoir beaucoup moins de temps à perdre. Donc, je vais vous partager cet outil-là aujourd'hui. Donc, un super beau voyage que j'ai fait. Ma moto est à Vancouver. Le clou, sincèrement, quand je regarde l'ensemble du pays, qui est tellement grand pays, c'est le 2e plus grand pays au monde, le Canada, comme vous le savez, la partie qui m'a vraiment le plus inspiré, c'est les Rocheuses. C'est les montagnes. Les plaines ont leur beauté aussi, puisque c'est des champs à perte de vue. Les plaines, pour moi, c'est un endroit merveilleux pour réfléchir sur sa mission. Pourquoi? Parce qu'on voit loin, on voit jusqu'à l'horizon, on voit jusqu'à la courbature de la Terre. Et c'est un peu ça, sa mission. Sa mission de vie, c'est voir jusqu'à la fin. Qu'est-ce que je veux laisser comme héritage, comme empreinte? Quel genre d'individu je veux devenir? Je veux qu'on se souvienne de moi. Pourquoi? C'est quoi ma contribution dans la communauté, sur la planète? Hein, c'est ça un peu sa mission. Et les plaines, ben c'est comme si on regarde, on se promène, et quand on voyage en moto, vous savez, on est beaucoup plus proche de la nature, on est beaucoup plus proche des éléments. On n'est pas complètement isolé. Je pense qu'il y a des petits problèmes de son, je crois. S'il y en a qui peuvent juste me donner un signal en espérant que tout va bien. Est-ce que vous m'entendez bien, la gang? Je reviens à vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, faites-moi un petit signal, ceux qui m'écoutent, juste pour me dire si le son est bon. Écoutez, j'attends votre signal juste pour être sûr que le son... on me dit que ça coupe. Écoutez, je vais continuer en espérant que ça va revenir. Bonjour Christine. OK, excellent. C'est toujours plus difficile. Vous m'excuserez quand ce genre de choses-là arrive. Je pense toujours aussi aux gens qui l'écoutent en différé. Vous avez la chance en différé de pouvoir le faire avancer un petit peu jusqu'à temps que lorsque le signal passe moins. Alors, désolé pour ça, je n'ai pas de contrôle sur la qualité du signal. Merci de m'avoir répondu. Merci Manon également. Tania qui est là.
Jean-Pierre, c'est probablement la meilleure personne pour nous parler de son, puisque lorsqu'on parle d'un audiophile, lorsqu'on parle de quelqu'un qui a une oreille absolument incroyable pour le son, et un excellent joueur de piano en passant aussi. Merci Jean-Pierre d'être là. Donc, je vous parlais des plaines, la mission, donc rapidement. Et si vous avez la chance d'avoir devant vous ces grandes étendues-là, je vous encourage peut-être une fois ou deux par année d'aller seul, profiter de ces moments-là ou encore le dessus d'une montagne et que votre vision se porte vraiment loin, loin, loin. Et c'est des beaux moments de réflexion de qualité. Et croyez-moi, dans le monde d'aujourd'hui, on n'en a pas assez de ces moments-là seuls, de réflexion, de solitude. C'est indispensable pour voir clair dans votre vie. C'est important de se donner ce temps-là, de prendre le temps pour soi. Donc, je vois qu'il y a peut-être des petits problèmes de signal. Je vais continuer en espérant que ça se place. Donc, aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure, j'ai une nouvelle vraiment pour vous. Pour les utilisateurs sur mon site, qui est 48 heures par jour, pour les gens qui sont peut-être moins familiers, donc mon site web est 48heuresparjour.com, 48 avec le chiffre 48, heures avec un S par jour, tout ensemble, 48 heures par jour. Vous avez, évidemment, pour ceux qui l'ont acheté, c'est le planificateur journal de la méthode 48 heures. Et je voulais remercier tous ceux qui ont décidé d'en faire l'acquisition. Il nous reste seulement 30 copies. Donc, j'en ai pour peut-être une semaine seulement. Et cette semaine, j'ai reçu quelque chose de spécial. Je veux juste vous montrer. Hop. J'ai reçu le nouvel échantillon. Écoutez, on a travaillé sur ce projet-là pendant 3 mois. Donc, c'est la nouvelle édition du planificateur journal. Écoutez, qui est vraiment... On a travaillé avec un graphiste du Japon. Vraiment, je vous dirais que la qualité du produit, je suis pas gêné de vous dire que c'est de classe mondiale. C'est superbe, la typographie. Le format, tout le contenu, on a rajouté des pages, on a écouté beaucoup le feedback qu'on a eu des utilisateurs et je suis vraiment fier. Et je voulais juste vous montrer en début, vous allez voir pour ceux qui l'ont déjà acheté, vous avez cette photo-là qui est intégrée, qui est la photo de mon grand-père dans le fond, qui était un bûcheron, qui avait une ferme laitière, qui était bûcheron. Et il y a une belle histoire de mon grand-père qui est un homme qui a eu un grand impact sur ma vie, qui est un homme exceptionnel, d'une simplicité, d'une authenticité absolument incroyable et qui a eu un grand impact. Donc, quand je vous disais au début qu'aujourd'hui, j'ai troqué ma chemise de bûcheron, ben, c'est à mon grand-père que je pensais en vous disant ça. Il va être disponible. Si vous êtes sur ma liste, je pense que la plupart des gens qui font partie de la méthode 48 heures sont sur ma liste. On part en impression la semaine prochaine et ça prend environ 2 mois. Donc, on va être en mesure, on va faire une pré-vente pour ceux qui veulent en avoir pour Noël. Et on devrait recevoir les premières copies chaudes qui sortent de l'imprimerie vers la fin novembre, début décembre. Donc, je l'espère, juste en temps pour Noël. Une chose est sûre, vous allez pouvoir l'avoir pour débuter 2020 en force. Alors, très content d'avoir terminé ce projet-là. Et puis, petit retour très rapide sur l'Académie de la productivité, qui est un programme que j'ai lancé il y a 1 mois. On a démarré le premier groupe, je crois, le 6 septembre. On a eu une rencontre de mi-parcours à mi-chemin dans le mois de septembre. On a eu notre 2e rencontre hier. Donc, il y a une 30aine de personnes qui font partie de l'Académie de la productivité. Comme je le disais, des gens hyper focusés qui veulent aller au prochain niveau. Et à chaque mois, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est environ 2 heures ensemble, tout le groupe, dans un appel qui est quand même très interactif, dans un appel Zoom. Et on travaille ensemble. Je fournis des outils et on travaille justement pour garder le focus sur nos priorités et s'assurer qu'on arrive à bon port beaucoup plus vite que tout le monde. Et hier, on a fait quoi?
on a planifié notre trimestre. On a planifié notre trimestre et ce que j'ai ajouté dans l'Académie de la productivité, que vous ne voyez pas sur le site, si vous allez sur 48heuresparjour.com, vous allez voir un onglet dans le haut qui est ADLP et vous allez voir que ça n'apparaît pas à nulle part sur la page de l'Académie de la productivité, qu'il y a une autre rencontre que j'ai ajoutée, c'est la rencontre de mi-parcours. Et cette rencontre-là, c'est quoi? C'est qu'en milieu de mois, il y a une nouvelle rencontre qui dure environ 45 minutes. Et là, on fait quoi? On s'assure que ce qu'on a pris comme engagement pour le mois, on est dessus. Ça avance bien. OK? Puis si jamais on a perdu le contrôle, bien au moins on ne le perd pas jusqu'à la fin du mois, on a la chance de récupérer. Et ce qu'on a fait ce mois-ci, c'est que tous les membres du groupe ont écrit sur une feuille qui est visible pour tous, c'était quoi l'engagement numéro 1 qu'ils prenaient pour le mois d'octobre. Donc, c'est ce genre de choses-là qui fait que lorsqu'on est dans un groupe, lorsqu'on travaille ensemble, on a la chance aussi de connaître d'autres personnes avec d'autres backgrounds et qu'on a des engagements écrits. On a un travail qui est fait pendant les 2 heures. Croyez-moi, ça donne beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de direction à votre vie et ça vous permet de dire non plus facilement à toutes les distractions, à toutes les urgences qui sont autour de vous, qui, croyez-moi, la plupart des urgences n'en sont pas des vraies. C'est nous qui les identifions comme des urgences. Alors, lorsqu'on a de la clarté dans la vie, beaucoup plus simple de devenir le contrôleur aérien et de dire aux gens, regarde Marie, c'est un très bon point, demain on va se voir, mets ce point-là à l'ordre du jour, c'est pas une urgence immédiate, demain par contre je veux qu'on le regarde. Voyez-vous déjà, je suis en contrôle de la situation. Pourquoi? Parce que je sais que ce matin, je dois passer du temps sur mes priorités et c'est du temps de focus, d'intensité. Donc, c'est ce qu'on fait dans l'ADLP. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me demandent, ben là, le 1er octobre est passé, ou le 1er septembre, ou le 1er novembre. Est-ce que ça vaut la peine que je rentre? Ben absolument, embarquez, puisque vous allez participer à la rencontre de mi-parcours, mais surtout, vous allez pouvoir, dans votre espace client, faire tout l'atelier du 6 septembre et également faire l'atelier du 1er octobre. Donc, c'est possible de refaire, dans votre espace client, vous avez tous les ateliers, vous avez les guides du participant et vous allez pouvoir avoir le même rythme de croisière que le groupe. Et le 14 octobre, ça va être votre premier atelier en direct, live avec les gens. Donc oui, c'est possible de joindre à tout moment. Et présentement, le prix de l'Académie de la productivité est toujours en prix de lancement. Donc c'est toujours abordable, soit en paiement mensuel ou encore pour une plus grande économie, d'y aller avec un paiement pour toutes les sessions de l'année, les 12 sessions. Un petit détail qui n'est pas à négliger, c'est que si vous pensez embarquer, il faut que vous soyez convaincu que vous êtes commis. Parce que si vous avez des doutes, embarquez pas. Parce que le 1er novembre, vous savez c'est quand? 1er novembre, c'est un dimanche. Donc, si vous n'êtes pas prêt à vous lever le dimanche matin à 9 h et travailler le dimanche 2 heures sur votre avenir, sur votre prochain mois, sur comment est-ce que vous allez arriver à fin 2020, embarquez pas là-dedans. Vous allez perdre votre temps. OK? Donc, je vais avoir des gens commis, des gens qui décident de prendre leur avenir en main et de mieux planifier leur quotidien. OK? Donc, je veux que ça soit clair, c'est toujours le premier jour ouvrable, de chaque mois. Donc, ça veut dire, pensez-y, le 1er janvier, là, au matin à 9 h, on va probablement avoir un bon petit champagne qu'on va tous ouvrir ensemble. On va fêter la nouvelle année. À la différence du reste de la planète, c'est que nous, on va la fêter un peu. On va se mettre à travailler tout de suite sur 2021. Pendant que tout le monde est au café, qui sont en train de rêver, puis avoir plein de résolutions, nous autres, on va les mettre à l'agenda et on va les cibler, on va les prioriser. Donc, ça prend des gens qui sont commis, qui sont prêts à travailler. Je vous partage rapidement un outil que je pratique, que j'utilise dans le fond à tous les mois. Je vais juste aller le chercher. Je vais vous le partager à l'écran. Pour ceux qui sont dans l'ADLP, c'est pas mauvais, c'est toujours bon d'enseigner, c'est répéter comme on dit. Et n'oubliez pas une chose, c'est comme un bon livre qu'on adore.
Et il y a certains livres, moi, que je relis une fois par année, dont L'Alchimiste, dont Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Et à toutes les fois que je vais relire les livres, d'un, j'adore les livres, ce que ça me procure comme sensation, ce que ça me permet de voir, mais aussi je vois le livre, je le découvre avec des yeux différents parce que ma vie a changé, je suis une personne différente. Et lorsque je relis le livre, je découvre encore des nouvelles choses et ça me reconnecte davantage. Donc, d'être capable d'avoir ce genre de petite routine-là, ce genre d'évaluation-là, c'est fondamental. Et comme je le disais au début, aujourd'hui, c'est le 2 octobre. Hier, on a débuté le dernier trimestre. Dans le monde de la haute performance, un trimestre, c'est 1 an. Écrivez ça en gros. Dans le monde de la haute performance, un trimestre, c'est 1 an. Ben, hier, on a débuté le trimestre. Et savez-vous ce qui est fondamental à faire en début de chaque trimestre et en début de chaque mois? C'est de faire ça ici, je vous le partage. C'est d'être capable d'évaluer sur une échelle de 1 à 10 les 6 sphères de notre vie. Qu'est-ce qui fait qu'une vie est enrichie? Bien, vous l'avez ici à l'écran. C'est la qualité des relations que vous avez, la qualité de votre niveau de santé, et là je parle évidemment de santé physique, santé psychologique aussi, la santé spirituelle aussi, le sens de connexion, que sa vie a un sens, vos finances. Et Dieu sait que cette année, il y en a beaucoup pour qui les finances ont été mises à rude épreuve. Et encore aujourd'hui, et avec la fin de l'année qui s'en vient, et toute l'insécurité qu'il y a présentement dans l'économie, les mesures différentes d'un pays à l'autre, d'une province à l'autre, d'une ville à l'autre, ça demande énormément de capacité d'adaptation. Il y en a pour qui les finances ont été mises à rude épreuve. Carrière au business, il s'est passé quoi dans le dernier trimestre? Comment ça a été le dernier mois, mon mois de septembre? Et ceux qui sont membres de la DLP, évidemment, connaissent bien le formulaire, puisque début septembre, on a fait notre évaluation, et début octobre, on le fait encore. Et là, on va comparer les deux. Et si mes relations, début septembre, la qualité de mes relations, j'étais à 8 sur 10, puis à la fin septembre ou début octobre, je suis à 6 sur 10. Houston, we have a problem. Vous comprenez? Donc, ça me permet tout de suite de poser un regard beaucoup plus stratégique sur ma vie. Donc, mes relations, ma santé, mes finances, ma carrière ou ma business, si j'ai une business, mon style de vie. Est-ce que je suis vraiment en route ou est-ce qu'au quotidien, je suis dans le style de vie que je veux vivre ou ma vie, ce n'est qu'une foule d'obligations et tout le bon temps est reporté à plus tard. Comme la personne qu'on voit dans plusieurs entreprises qui ont un calendrier qui est sur le coin du bureau, puis il y a des petits X sur le calendrier chaque jour. Puis quand on va demander à cette personne-là, c'est quoi ces X-là? Ça, c'est la journée que je vais arriver à ma retraite. Moi, ça me fait toujours de la peine un peu d'entendre ça. Parce que le bonheur dans la tête de ces gens-là, il est demain. Il est dans le futur. Et aujourd'hui, c'est une vie d'obligation. Et ça, mes amis, là, c'est fondamental. C'est fondamental. Vous pouvez vivre dans un monde de haute performance. Mais si vous oubliez de connecter avec le fondamental dans la vie, vous allez vous construire une prison. Vous allez tomber dans les pièges de l'ambition. Et c'est pour ça que dans le modèle, la méthode 48 heures, il y a un système de défense, il y a un système d'attaque, et on essaie de faire quoi? On essaie d'atteindre au maximum nos objectifs professionnels, réussir notre vie personnelle, et en faisant ces deux choses-là, on devient une source d'inspiration pour les autres. OK? Et c'est l'essence même de la vie, ce que je vous dis là. Parce que tu ne peux pas reporter ton bonheur continuellement à demain, puis dans le futur. Le bonheur, mes amis, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui qui se passe.
Si aujourd'hui ça ne va pas, c'est correct. Mais demain, vous devez trouver votre forme de bonheur. Donc, c'est fondamental que vous puissiez évaluer votre vie sur les 6 grands piliers qui font une vie enrichie. Et juste de mettre un chiffre à côté de la qualité de vos relations, votre santé, quand on parle de santé, comme je le disais, physiologique, psychologique, j'ai peut-être des grandes intentions de perdre du poids ou d'aller m'entraîner, mais mois après mois, j'y vais jamais. Donc, vous allez pouvoir cibler c'est où vous devez intervenir. Faites attention de ne pas trop en prendre, mais ça va déjà vous donner une bonne idée. Et je veux juste revenir à un graphique que j'ai partagé hier, puisqu'il est fondamental. Écoutez, c'est écrit à la main, mais vous l'avez ici. Et c'est en lien avec vos relations. Vous avez un Y dans le milieu, vous avez un C qui est là, donc vous avez vous qui est au centre. Quand on regarde les relations qu'on a et la façon de bien l'évaluer, la première personne sur laquelle vous devez mettre le plus d'importance, c'est vous-même. Parce que si vous oubliez de penser à vous, c'est les autres qui vont en payer le prix. Et pour certaines personnes, comme on dit souvent, qui ont cette tendance-là à toujours penser aux autres, parce que c'est dans les autres qu'ils retrouvent un sentiment d'être utile, faites attention, il y a un grand piège dans ça. Parce qu'à un moment donné, vous risquez de vous retrouver seul, ou vous pensez que les autres sont égoïstes, ou qu'ils ne pensent pas à vous parce que vous avez pensé à eux. Donc, vous devez prendre soin de vous, de votre santé physique, votre santé psychologique. C'est la base même. La deuxième sphère d'influence dans les relations, c'est le couple. Donc, vous pensez à vous. Maintenant, il y a le couple. Après le couple, il y a quoi? Il y a la famille. Avez-vous des enfants? Il y a peut-être des membres de la famille rapprochés avec lesquels vous avez des relations spéciales qui font partie de cette cellule-là. Après ça, les amis, les amitiés, les collègues de travail et la dernière sphère, qui est la communauté. Qu'est-ce que vous voulez redonner à la communauté? Et pourquoi je vous en parle, qui est ici, pour être certain, essayez pas de changer l'ordre de ces types de relations-là. Ça ne marche pas. Si vous êtes une personne occupée, que vous mettez tout votre temps dans votre carrière, comme moi, ça m'est arrivé dans ma vie, j'ai tombé dans ce piège-là de l'ambition. Puis à un moment donné, vous mettez beaucoup de temps dans votre carrière, vous venez bon, vous venez très bon. Vous venez tellement bon que vous faites partie de l'élite dans votre industrie. Qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? Vous allez être en demande. On va vouloir vous avoir aussi sur des conseils d'administration, sur des boards, tout ça. Et là, vous allez dire, c'est flatteur, on embarque là-dedans. Savez-vous qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je suis là, je m'en vais donner du temps là, dans le dernier cercle. C'est qui paye le prix? C'est tout le monde entre les deux. Donc, quand vous vous mettez à évaluer ce que vous voyez à l'écran, vos relations, gardez à l'esprit l'ordre qu'il doit y avoir dans l'évaluation de vos relations. Et prenez le temps de mettre un chiffre sur chacune des endroits. Vous, le couple, la famille, les amis, les collègues de travail, la communauté. Et regardez c'est qui a le besoin d'un peu plus d'engrais, qui a besoin d'un peu plus de soleil, qui a besoin d'un peu plus d'eau. Quelle relation vous devez nourrir davantage. Ça va vous permettre, là aussi, de dégager des priorités. Hein? Parce que si vous naviguez dans la haute performance et que c'est tout ce monde-là autour de vous qui en paye le prix, ultimement, vous n'arriverez jamais à bon port. Vous allez arriver seul. Peut-être que vous allez atteindre le mont Everest. Mais quand vous allez faire ça, puis vous allez regarder en arrière, vous allez être tout seul. Il n'y a plus personne. Plus personne qui vous suit. Les Sherpas sont même plus là. Vous êtes seul. Il n'y a plus de Sherpas. Il faut que vous redescendez. Est-ce que c'est ça la vie? Je pense pas, hein? Vous savez que la réponse est évidente. Donc, prenez le temps de faire une bonne évaluation là-dessus. Je m'en vais tout de suite sur l'outil que je veux partager avec vous.
pour justement vous dégager de la marge de manœuvre, c'est qu'être en mesure d'évaluer, faire une évaluation rapide, 1 à 10, je mets un chiffre là-dessus. De 1, ça va me permettre de dégager des priorités. Je vais juste revenir ici. Je vais aller chercher mon formulaire que je veux partager avec vous. Et voilà. Hier, dans l'Académie de la productivité, on a travaillé là-dessus. Donc, je leur ai expliqué le formulaire, mais aussi on a fait un exercice de planifier notre trimestre. Et planifier son trimestre, c'est quoi quand vous y pensez? C'est poser un regard stratégique sur les 3 prochains mois. 3 prochains mois, c'est quoi? Dans le monde de la performance, c'est 1 an. Hein? Tout le monde s'en rappelle. C'est clair pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui doit arriver? Le 31 décembre au soir, là. Le 31 décembre, qu'est-ce qui va faire que je vais dire « Yes! Yes! J'ai réussi! » C'est quoi les 3 grandes priorités? Qu'est-ce qui doit avancer? Qu'est-ce qui doit progresser? Inspirez-vous de l'évaluation que vous venez de faire dans les 6 grands piliers de votre vie. Donc, qu'est-ce qui doit arriver? Et le bémol que je veux mettre là-dessus, c'est que le grand piège de l'ambition, c'est lorsqu'on écoute, exemple, le genre de live que je fais, puis que là, quelque part, notre pensée, pendant que moi je parle, là, vous êtes en train aussi de penser à vos projets, à vos priorités, à vous dire « Hey, c'est donc vrai ce qu'il dit, lui, là. Ça fait tellement de sens, c'est vrai que je vis ça. » Savez-vous c'est quoi le grand piège qu'il y a dans ça? C'est que vous allez connecter soudainement avec ça, et là, vous allez vouloir vous remettre rapidement dans l'action, et vous allez prendre des bouchées beaucoup trop grosses. Et il va arriver quoi? Vous allez perdre votre motivation rapidement. Hein? Parce que même dans l'Académie de la productivité, je le vois, on se donne toujours des trop grosses commandes. On veut trop attaquer de choses en même temps parce qu'on est performant, on est ambitieux, on veut que ça aille vite. Il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience. Il faut bien identifier, c'est pour ça que d'en prendre 3 seulement pour le trimestre, vos 3 grosses roches, vos 3 grosses priorités, vos 3 plus gros projets. Est-ce que c'est un projet personnel sur ma santé? Est-ce que c'est un projet où je dois mettre l'accent davantage sur mon couple, peut-être? Est-ce qu'il y a un aspect au niveau marketing dans ma business que je dois absolument transitionner parce que je suis dans le commerce de détail? Puis si on ne prend pas le virage du cybercommerce, la survie de mon entreprise est en jeu. Donc peut-être que ça va être identifié comme un enjeu. Puis dans les 3 prochains mois, je vais avoir un projet que je vais découper. Puis là, je vais poser un regard stratégique. OK, je veux transformer dans les 3 prochains mois. Je veux arriver à pouvoir faire des ventes en ligne dans mon commerce le 31 décembre pour pouvoir profiter du Boxing Day. Qu'est-ce qui doit arriver d'ici à vendredi? C'est quoi mes grands échéanciers? Et c'est là que lorsqu'on a un regard, comme vous avez à l'écran, bien là, je peux regarder à plus haute altitude, comme si j'étais un peu dans les plaines, dans les prairies. Puis là, j'ai une vision plus long terme. Puis là, je suis en mesure de dire, bon, OK, c'est quoi mes engagements dans les 3 prochains mois? Parce que c'est la première chose à faire. Je me suis commis sur quoi déjà? Et juste en allant déposer avec des couleurs de fluorescentes, de couleurs différentes, vous allez déjà peut-être voir que votre agenda est déjà assez rempli. Et ça va peut-être vous lancer le signal qu'il y a peut-être des choses que vous devez annuler. Parce que ces choses-là ne sont pas en lien avec ce qui est vos vraies priorités. Et vous vous êtes embarqué dans une foule de choses qui font juste créer du mouvement, de l'action, mais qui n'ont pas vraiment de sens dans votre grand projet de vie ou dans où vous voulez arriver au 31 décembre. L'autre chose, c'est que ça va vous obliger à vous commettre. Et l'engagement, mes amis, c'est le premier pas vers la réussite. Identifier ses priorités, puis s'engager. S'engager, ça veut dire quoi? Je veux juste revenir ici. S'engager, mes amis, là, c'est planifier. C'est mettre une date. C'est créer des échéanciers. C'est compresser le temps. Hein, c'est de dire que le 14 octobre, voici ce que je vais avoir fait pour pouvoir, c'est mon étape numéro 1, pour pouvoir arriver à bon port le 31 décembre. Et je m'engage. Et le 14 octobre, à midi, voici ce que je vais avoir fait.
Et à midi, j'ai un rendez-vous avec qui? J'ai un rendez-vous avec moi-même. Je me suis apporté une belle petite bouteille de vin. Puis je vais prendre un repas spécial parce que je vais célébrer l'atteinte du camp de base numéro 1. Et là, vous allez faire quoi? La vie va être beaucoup plus simple. Vous avez des objectifs, vous avez des échéanciers, vous avez des célébrations. Parce que c'est important aussi de profiter de ces moments-là de gloire. Mais il ne faut pas non plus boire la bouteille au complet. Il faut prendre une coupe seulement. Parce que la bouteille, on va se la réserver pour le 31 décembre. Donc, je reviens ici. OK? Donc, de poser un regard stratégique sur votre mois. Mais ce que vous ne voulez pas, c'est vivre ce que moi, je viens de vivre. Ce que je vous ai raconté au début du live, où j'ai vécu avec aujourd'hui. Si vous avez remarqué, normalement, ma cédule de live, c'est vendredi, 9h45. Bon, dans les 2 dernières semaines, j'ai dû la modifier un peu à cause du voyage, des déplacements. Mais ce matin, quand je me suis levé, j'étais encore trop dans l'action, trop dans le quotidien, trop à bout de ça. J'ai dû déplacer un peu mon live de 9h45. Donc, c'est quoi le signal? J'avais pas encore de marge de manœuvre. Et dans 2 heures, je fais quoi? J'embarque dans mon auto et j'ai un gros meeting pour le week-end. Donc, je vais commencer à respirer quand? Dimanche soir seulement. Donc, je n'avais pas de marge de manœuvre. Et là où je veux vous amener, c'est ici dans le haut, où il y a 3 champs. Libre, focus et récupération. Et quand vous allez poser votre regard stratégique sur votre 3 mois, là, travail, que j'ai omis de faire avant de partir dans mon voyage de 2 semaines, vous allez vous dire, il y a 3 grands champs possibles. Premier, c'est les champs de focus. Les champs de focus, c'est quoi? C'est peut-être une semaine. Prenons exemple, la semaine du lundi 19 octobre. Ben, peut-être que cette semaine-là, je vais la mettre en bleu, parce que le champ focus, j'ai décidé que je le mettais en bleu. Je vais tout mettre cette rangée-là en bleu, du lundi au jeudi. Je vais me prendre ces 4 journées-là, et ces 4 jours-là, je vais faire quoi? Mes journées vont être planifiées autour de travailler sur la transformation, l'aspect marketing, exemple, la transformation de ma business vers le cybercommerce. Et là, j'ai une semaine d'intensité. Excusez. J'ai une semaine de... Prendre une... Donc, j'ai une semaine d'intensité, j'ai une semaine de focus. Et là, soudainement, vos journées ne sont pas remplies de distractions, puis un petit peu de ci, puis un petit peu de ça, puis un peu de sel, puis un peu de poivre, puis un peu d'épices, un petit peu d'huile d'olive, puis là, la recette, elle a 1000 ingrédients. Là, la recette, elle a 2-3 ingrédients de base, puis c'est des ingrédients qui sont toujours gagnants. OK? Vous avez du temps pour les choses que vous avez identifiées comme prioritaires. Donc, votre semaine va être bâtie davantage en focus. Et focus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute votre attention, votre temps, votre énergie est dirigée sur une chose seulement. C'est ça une période de focus. OK? Mais là, le danger, c'est de vouloir faire des semaines au complet de focus, puis une deuxième semaine de focus. Savez-vous quoi? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est qui les meilleures personnes pour nous enseigner pourquoi que ça ne marche pas? C'est les athlètes professionnels. Et je prends l'exemple du hockey. Pour nos amis européens, ce serait bon de vous parler aussi de foot, mais vous allez comprendre l'analogie. C'est quoi la moyenne de temps qu'un joueur de hockey va passer sur son champ de bataille? Son champ de bataille, c'est la glace, c'est la patinoire. C'est environ 20 minutes. 18-20 minutes. Donc, le joueur de hockey qui joue 84 matchs par année, bien, faites 84 fois 20 minutes. Ça va vous donner le nombre d'heures, je dis bien le nombre d'heures, pas le nombre de semaines et de mois, que la personne est en mode focus, performance. Et vous allez vous rendre compte que dans le monde de la haute performance, du sport professionnel, c'est quoi qu'on fait? On a des périodes de focus intense. Donc, où là, je suis en mode performance. J'ai des périodes où je vais faire quoi aussi? Je vais m'entraîner, je vais me préparer, je vais étudier,
Je vais avoir un plan de développement personnel. Je vais avoir identifié c'est quoi les habiletés que je dois développer pour devenir meilleur. Des habiletés que je dois développer pour atteindre mes objectifs. Parce que si je veux, exemple, puis je reprends l'exemple de transformer mon commerce pour pouvoir l'amener davantage en mode cyber-commerce, bien, probablement qu'il va falloir que je développe des habiletés à lire. C'est quoi les indicateurs de performance dans le marketing numérique? Puis présentement, je ne connais pas grand-chose, à part regarder le nombre de personnes qui mettent j'aime sur les posts que je vais mettre. Il y en a une foule d'autres. C'est quoi les meilleurs? C'est quoi ceux que je dois suivre? Donc, c'est important de faire ça. Donc, si on regarde ce qu'un athlète professionnel fait, il va travailler énormément, des périodes d'intensité, où tout ce qu'il fait, pensez-vous que l'athlète, quand il est sur la glace, qui est en train de penser à qui il va inviter pour souper samedi soir, hein, il y a une chose en tête, c'est d'aller accomplir sa mission pendant le moment où il est sur la glace. Après ça, il va travailler, il va s'entraîner, puis la plupart du temps, il va faire quoi? Il va être en mode récupération. Et ça, mes amis, je veux vous amener là, parce que si vous voulez vraiment, là, si vous êtes engagé à aller dans un mode de haute performance, si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement, et une fois pour toutes, non seulement les atteindre, mais les atteindre aussi plus vite, beaucoup plus vite que tout le monde, vous allez devoir alterner entre 3 types de périodes. Des périodes de travail d'intensité. Si je reviens à mon exemple de tout à l'heure, la semaine du exemple du 19 octobre, lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'ai bloqué ça, un 4 jours d'intensité sur un thème particulier qui est en lien avec ma priorité. Puis le vendredi matin, je vais aller me placer quoi? Une période de récupération. Puis évidemment, vous allez adapter cette recette-là là, à votre réalité, là. Peut-être que si vous êtes votre propre boss, peut-être que le vendredi matin, ben ça va être, je vais aller me faire masser, je vais aller à un massage. Puis après ça, quand mon massage va être terminé, je vais aller m'asseoir quelque part dans la nature, je vais m'apporter un bon livre que j'avais le goût de lire, puis je vais lire. Puis je vais avoir mon avant-midi en mode récupération. Puis mon vendredi après-midi, là, je vais faire quoi? Parce que j'ai déjà planifié. Je vais planifier ma semaine suivante. Mais quand je vais la planifier, là, ma semaine suivante, le vendredi après-midi, là, je vais être détendu. Je vais avoir le sentiment d'avoir accompli beaucoup de choses. Parce que j'ai été lundi au jeudi hyper focusé. J'ai avancé beaucoup. J'ai même avancé beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Je suis en avance sur mon objectif. Je débute mon week-end plein d'énergie physique. Je débute mon week-end, puis je vais arriver à la maison avec un grand sourire, heureux. Ma respiration est profonde. Je n'arrive pas à la maison le dos rond en me disant « elle n'a pas été facile, celle-là ». Donc, vous devez être capable, vous devez planifier vos semaines pour alterner entre des périodes de haute intensité de focus, des périodes de récupération, et vous devez, j'arrive à mon 3e champ, qui est le champ libre. Comme je viens de le dire, vous avez le champ libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que dans mon trimestre, là, je vais décider, ce que j'ai jamais fait avant, là, je vais me prendre 2 jours de congé. Pas une semaine. Je vais prendre mes semaines, puis je vais peut-être aller puiser une journée dedans, ou si vous êtes entrepreneur, vous avez un contrôle total sur votre horaire, vous allez prendre une semaine. Et libre, ça veut dire quoi? Ben, la définition d'une journée libre, c'est une journée où j'ai pas de cellulaire, j'ai pas accès au courriel, je suis libre, je fais ce que je veux, mais surtout, je ne travaille pas. OK? La différence entre libre et récupération, c'est que récupération, c'est une période de transition après une haute performance, une période d'intensité de focus. Je récupère et tout de suite, je fais quoi? Je retombe dans une séquence de focus. Et si j'ai 3 semaines comme ça, exemple, j'ai la semaine du 12 octobre, je me donne 4 jours d'intensité, je travaille sur tel projet,
Vendredi matin, je suis en mode récupération. Vendredi après-midi, je vide la boîte de courriel, je passe à travers mes communications, puis je planifie la semaine suivante. La semaine suivante arrive, je suis reparti, un cycle de focus. Vendredi, même recette, ou ça peut être jeudi cette semaine. Je prends un avant-midi de récupération. Et là, ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais avoir fait 2 semaines ou 3 semaines comme ça, là, je vais aller mettre une journée libre. Et croyez-moi, c'est contre-intuitif, mais plus vous allez avoir de temps libre, plus vous allez être performant. Et je reviens à ce que je vous ai dit en début d'émission, en début d'enregistrement. Quand je suis revenu de voyage, savez-vous ce qui m'a fait réaliser? Je vous ai déjà partagé ça, j'ai fait un live là-dessus sur pourquoi la tenue d'un journal de bord est si importante. C'est que j'avais apporté mon journal de bord. Et j'ai réalisé, en lisant, qu'il y a 3 ans, je pratiquais ça religieusement. Et cette année, à cause de tout ce qui est arrivé, j'ai trébuché, comme tout le monde, on trébuche, hein? Et j'ai oublié, j'ai trop chargé mon horaire. Je suis parti euphorique en voyage parce que j'avais tellement hâte, j'étais comme un enfant, partir en moto, la liberté, le grand air. Mon voyage, j'étais tout idéalisé avant de partir. Le voyage, tout est merveilleux, là. Il n'y en a pas de file d'attente, il n'y en a pas de froid, il n'y en a pas de pluie là, dans le salon quand on pense au voyage, là. Et j'étais tellement dans ce mode-là, j'avais tellement hâte que j'ai oublié de me dégager de la marge de manœuvre. Et si j'avais fait le travail que je viens de vous enseigner là, qui, croyez-moi, est déjà fait pour le trimestre courant, je l'ai déjà fait hier, moi aussi, j'aurais pas vécu ce que je vis aujourd'hui. J'aurais pas été obligé de déplacer mon live de ce matin de 9h45 à 11h30. J'aurais pas été obligé d'être sans marge de manœuvre et toujours être un peu... c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour le stress, c'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour ses relations autour. On est moins présent à la maison parce que notre tête est encombrée de délais d'échéanciers à très, très, très court terme. Donc, je vous invite vraiment à faire ce travail-là. Prenez-vous 1 heure. Et ceux qui l'ont déjà fait dans l'Académie de la productivité, je vous invite à revoir votre stratégie 3 mois, votre planification stratégique à chaque semaine. À chaque semaine, regardez c'est quoi le plan qu'on s'est fait. Parce que malgré toute la préparation que vous allez vouloir avoir, il va y avoir des imprévus. Il y a des imprévus que vous allez devoir intégrer dans votre quotidien et qui vont un peu devoir vous ajuster. OK? Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois au début du trimestre. Merci, bonsoir, c'est terminé, c'est fait, tout est canné, comme on dit. Ça se passe pas de même, vous le savez très bien. Donc, de faire le travail pour le trimestre, ça va vous donner énormément de direction, ça va cibler vos priorités, ça va vous aider à dire non, mais aussi d'avoir la discipline et la rigueur de le revoir à chaque semaine. Et vous en faites imprimer une autre copie, puis vous ajustez, vous peaufinez. Et vous allez avancer à une vitesse, mes amis, grand V. C'est pas pour rien que je vous dis que dans le monde de la haute performance, un trimestre, c'est 1 année. Parce qu'imaginez que vous faites ça pendant 4 trimestres, je vous le dis, il y a des gens autour de vous qui ne vous reconnaîtront plus. Il y a des gens autour de vous qui vont vous dire « Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as bu? C'est quoi tu fais? Comment tu fais pour accomplir autant? » Vous avez juste éliminé. Hein, je pense qu'on avait demandé, à Michelangelo, qu'est-ce qui reste à faire sur le David pour le rendre ce qu'il doit être? Il dit, j'ai su que David était terminé, la statue de David, lorsqu'il n'y avait plus rien enlevé. Hein? Et je trouve tellement que c'est des paroles empreintes de sagesse. Pourquoi? Parce que vous allez savoir que vous allez être dans votre zone de haute performance
lorsque vous allez avoir dit suffisamment non, vous allez enlever, vous aussi, tout le bruit, tout ce qui rend votre quotidien beaucoup trop compliqué. Et c'est ça, bâtir un trimestre à la mesure de la statue de David. C'est ça, être capable d'avoir le courage de dire non, d'avoir la discipline de faire le travail. Et vous avez beau m'écouter pendant des heures et trouver que c'est bon et ça m'inspire, mais il y a une autre étape, c'est faire le travail, mes amis. Faites le travail. Sinon, ça n'avancera pas. Sinon, vous allez avoir hâte aux prochaines vidéos que je vais faire parce que ça vous fait du bien. Puis c'est correct, c'est bon comme ça. Mais juste vous faire du bien, je vous m'en garde, c'est pas assez. Parce que juste vous faire du bien, vous allez encore vivre plus de regrets si vous ne vous mettez pas au travail. Donc, allez-y, mes amis, posez un regard stratégique sur votre trimestre, identifiez vos 3 grandes priorités pour le 31 décembre. Utilisez un formulaire comme ça. Je vais le mettre disponible dans le groupe, juste le formulaire. Vous allez pouvoir le télécharger et l'imprimer. Et planifiez chacune de vos semaines. Allez dans le détail. Et quand la semaine est planifiée, c'est d'avoir la discipline le soir et le matin de planifier chacune de vos journées. Si vous cherchez des idées pour ça, allez voir le live que j'ai fait. J'étais dans la vallée de l'Okanagan et c'est un live qui traite de l'agenda. Est-ce que notre agenda doit être numérique ou papier manuscrit? Et c'est quoi les avantages des deux? Donc, allez le réécouter. Il y a beaucoup d'idées dans ça qui vont vous permettre d'être beaucoup plus granulaire, beaucoup plus précis, pour que cette vision-là de où vous voulez être le 31 décembre soit traduite en action concrète à l'agenda, à des heures précises, à chaque jour. Et c'est de même que la vie progresse et que la vie progresse beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà. Je vous invite, ceux qui... on a de la place encore dans l'Académie de la productivité. Donc, allez sur mon site 48 heures par jour. Ceux qui ont ce désir-là d'avancer, je veux travailler avec vous. J'ai le goût de travailler avec vous. Et croyez-moi, ce que je vis présentement dans ma vie, l'étape où je suis rendu dans ma carrière, c'est tellement des beaux moments. Parce que j'ai le privilège de travailler avec des gens engagés, des gens aussi qui m'apprennent beaucoup, des gens qui me nourrissent beaucoup. Et il n'y a pas, je pense, plus grande victoire dans la vie que de savoir qu'on peut avoir un impact sur la vie des autres. Et ça, c'est probablement la plus grande richesse de la planète. Il n'y a pas d'argent qui remplace ça. Alors, si vous faites partie de ceux-là qui ont le goût d'avancer, qui ont le goût de progresser, qui ont le goût de s'investir, qui ont le goût d'atteindre leurs rêves, d'aller plus vite, de vivre une vie plus riche, je vous invite à embarquer dans l'académie. On a du fun, on a du plaisir. Puis à un moment donné, on va être capable de se rencontrer en vrai. En 2021, je l'espère, quand la tempête va être passée, puis qu'on aura peut-être un meilleur contrôle sur la situation, j'espère qu'on pourra se donner un gros colleux, puis se rencontrer en vrai, puis pouvoir vivre une autre expérience à un autre niveau. Alors voilà, la semaine prochaine, je reprends l'horaire normal, 9h45. D'ailleurs, je vais peut-être le changer, l'horaire de 3 minutes, pour 9h48, évidemment, vous le savez, pour 48 heures par jour, juste pour faire un petit clin d'œil à 48 heures. Donc, je vais peut-être changer l'heure pour 9h48 plutôt que 9h45. Et en passant, c'est une technique que les dentistes appliquent très bien pour être sûr que les clients arrivent à l'heure. Si vous remarquez, souvent, le rendez-vous chez le dentiste, il n'est pas à l'heure précise. Il est à 10h10. Pourquoi? Parce que quand un rendez-vous n'est pas à l'heure ou aux 30 minutes, puis il est à quelque part dans l'autre plage, le cerveau interprète toujours ça comme quelque chose qui est davantage précis. Un meeting qui est à 10h50, c'est pas la même chose qu'un meeting qui est à 11h. Et le meeting qui est à 11h, le monde se dit, bah, ça va commencer vers 11h05. Mais un meeting qui est à 10h50, les gens vont arriver à l'heure.
petite technique en passant qui va vous aider beaucoup parce que pendant des années, j'ai fait des rencontres qu'on appelle des rencontres rythmées avec mes équipes. Et c'était à 1h58 les rencontres. 1h58 à chaque jour. Et c'est drôle, il n'y avait presque jamais de retard parce que les gens qui savaient que ça débutait à 1h58 et non pas à 2h. Alors, mes amis, un beau week-end, une bonne semaine. Prenez le temps de faire le travail, prenez le temps de prendre le recul et mettez-vous dans l'action, dans l'exécution. Et croyez-moi, votre vie va se transformer dans la direction que vous voulez lui donner. Salutations à tous. Ciao. On se revoit vendredi prochain. Bye bye. Bye bye.